Vous avez envie ou sentez que c'est le moment d'aborder l'enseignement des faits religieux dans votre classe, mais ne vous sentez pas légitime ou assez expert pour vous lancer. En réalité, quelques connaissances fondamentales suffisent, mais la vraie clé réside dans la posture enseignante à mobiliser. Cela fait 5 ans que j'enseigne les faits religieux dans ma classe et je vous partage dans ce tuto les réflexes qui me semblent essentiels à adopter. En réalité, ce tuto n'a qu'un seul et unique but, vous aider à adopter une posture de neutralité. Pourquoi ? Déjà parce que l'enseignement des faits religieux n'est pas un enseignement confessionnel. Nous avons donc ce devoir de neutralité en tant que représentants de l'État. Dans les faits, cela veut dire mettre à distance nos propres convictions, sans témoignage personnel du style « moi, quand je vais à l'église » ou « lorsque j'ai préparé la bar mitzvah de mon fils ». Et puis, parce que la neutralité, c'est aussi un outil pédagogique. Elle nous permet d'éviter de juger ou au contraire de valoriser une conviction et surtout de respecter la liberté de conscience de nos élèves. Ce qui est intéressant pour toi, ce n'est pas ce que je pense, mais ce que toi tu penses, ce que chacun de vous dans cette classe pensait. Mais alors, c'est bien joli tout ça, mais comment rester neutre ? Il s'agit de laisser nos élèves s'exprimer et apprendre à penser par eux-mêmes, savoir s'effacer par moments et réapparaître pour recentrer le débat à l'aide de questions quand cela est nécessaire. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus. On me voit. On n'échappe jamais aux questions fatidiques et aux suppositions des élèves. Et toi, maîtresse, tu crois en Dieu ? C'est quoi ta religion ? Je suis sûre que t'es chrétienne, ça se voit. Pourquoi tu veux pas nous dire ta religion ? Pas de panique. Il faut apprendre à répondre à leurs questions par des questions. Ah oui ? Et à quoi tu vois ça, toi ? Et une fois qu'il m'aura répondu à coup sûr, tu connais plein de trucs sur les chrétiens, donc t'es chrétienne. Je pourrais faire une pirouette. Est-ce que tu connais tous les joueurs de l'équipe de France, toi ? Je sais à coup sûr qu'il va me répondre oui. Et là, salto arrière. Mais alors, t'es d'idée des champs, toi ? Le premier est de savoir distinguer savoir et croire en utilisant un vocabulaire précis. Une de nos missions, on le sait, est de transmettre des savoirs. Au même titre qu'on peut transmettre des savoirs universels pour les maths, l'histoire, la géographie. Il s'agit ici de veiller à ce que nos élèves distinguent bien ce qui relève du savoir, c'est-à-dire d'une connaissance vérifiée, donc partagée car potentiellement vérifiable par tous, et ce qui relève du croire, c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas possible de vérifier. Cela vous sauvera des questions inévitables. Maîtresse, est-ce que Dieu existe ? Qui a créé le monde ? En leur posant des questions, vous arriverez à faire comprendre à vos élèves qu'il est impossible de savoir s'il existe un, plusieurs ou aucun Dieu. Il y a donc plein de croyances différentes à ce sujet. Une fois ces deux notions bien établies, la parole est libérée et vous pourrez parler sans crainte des faits religieux. Second réflexe, il est important de toujours exposer la pluralité des points de vue. Prenons l'exemple du personnage de Jésus, qui est non seulement un personnage historique, mais aussi un personnage qu'on trouve dans des récits de différentes religions. On pourrait expliciter. On sait qu'il a existé car les historiens qui sont des scientifiques ont des traces diverses et concordantes. Ils savent qu'il a vécu à telle époque, à tel endroit, et que les premiers disciples de Jésus étaient des Juifs. Puis, il y a des croyances autour du personnage religieux. Certaines personnes ont cru et croient encore qu'il est ressuscité, c'est le fondement du christianisme. Un athée peut savoir que Jésus existait, mais il ne croit pas qu'il est ressuscité. Certains croient qu'il est le Fils de Dieu, d'autres croient que c'est un prophète important de l'islam. Vous pouvez aussi rappeler qu'au sein d'une même religion, il existe différentes interprétations des textes religieux et donc des divergences de points de vue, des manières différentes de croire et de pratiquer. Les élèves regorgent de questions sur le sujet et ils n'hésitent pas à nous les poser. Mais comment répondre à tout ? Il est évident qu'on ne peut pas tout savoir. You know nothing, Jon Snow. Alors, n'ayez pas peur de le dire. Moi, j'utilise 2 pistes de réponse dans ces cas-là. Soit la réponse à la question nécessite une recherche plus ou moins approfondie. C'est quoi la différence entre un musulman chiite et un musulman sunnite ? Vous ne le savez pas ? D'abord, ce n'est pas grave. Et donc, vous différez votre réponse en leur disant « Je ne sais pas, mais merci pour ta question, je fais une recherche et on en reparle bientôt. » Soit la réponse relève d'une conviction personnelle.
Maîtresse, comment Dieu a-t-il créé la terre? Dans ce cas, demandez-leur d'abord, est-ce que toutes les personnes croient qu'il y a un Dieu? Puis expliquez qu'on est dans le domaine du croire et que vous n'êtes pas en mesure d'y répondre, car cela dépend des croyances de chacun. Il faut quand même que je vous dise, depuis 5 ans que je fais de l'enseignement des faits religieux, et alors que je ne suis pas une experte, mes élèves ne m'ont jamais posé de colle. Attention, si nous sommes tenus à la neutralité sur la question de l'appartenance religieuse, ce n'est pas le cas de nos élèves. En aucun cas, la laïcité interdit aux élèves de s'exprimer sur la question des croyances. Nous pouvons les laisser parler en ce en quoi ils croient. Il s'agit là de la liberté d'expression. Nous devons simplement veiller à ce que cela se fasse dans un climat d'acceptation de la parole et de la pensée de l'autre. Attention aussi à ne pas assigner un élève à une religion supposée ou de faire de cet élève un expert de sa religion. Tiens Mohamed, tu peux nous expliquer ça sur l'islam? Et toi Marie, tu peux rappeler ce en quoi croient les chrétiens? Et enfin, simplifier oui, mais pas trop. Mettez en évidence la diversité et la complexité des situations. En cela, on peut grandir dans une famille chrétienne, mais changer de conviction au cours de sa vie. Rien n'est à jamais figé. Ce n'est pas parce que l'on a grandi dans une famille de telle conviction qu'on partagera nécessairement les mêmes convictions ou qu'on n'en changera jamais. En usant de la neutralité, vous vous protégez de toute accusation de prosélytisme, tout en protégeant vos élèves qui se sentent alors en confiance pour aborder le sujet et qui se forment à la liberté d'expression dans un cadre serein. Cela leur permettra alors de mieux comprendre la laïcité et donc de l'apprécier. Voici que ma garde prend fin. L'approche par les connaissances, la neutralité et la pédagogie du questionnement sont autant de principes qui vous permettront de rester serein dans l'enseignement des faits religieux. J'espère que ces réflexes sauront vous mettre en confiance pour vous lancer dans l'éducation à la laïcité et aux faits religieux. Et n'hésitez pas à consulter les autres contenus sur le site Être Prof pour vous accompagner et vous sentir en capacité d'avancer sur ce sujet. Vous vous lancez dans l'éducation à la laïcité et l'enseignement des faits religieux, mais vous craignez les réactions des familles. Peuvent-elles mal réagir? Faut-il s'en empêcher? En avoir peur? Est-ce vraiment bon?